Allez les gars, Cédric Jordan, on est de retour avec les Girondins et on se retrouve pour deux gros matchs de Ligue 1 vu qu'on va affronter l'Olympique Lyonnais à l'extérieur et le TFC à domicile. Donc vous avez vu déjà le petit résumé. Donc on a fait une superbe victoire à Caen. Et quand je vous disais qu'on a le comment dire le, le feeling du champion, on a la chance du champion, la réussite, parce que c'était un match assez compliqué. On a la chance de marquer dès la 5e minute par Berardi. Guingamp qui égalise à la foule à la 55e minute. Et c'était plutôt un match équilibré, me semble. Et c'était difficile. Et puis, ça a été difficile. Et quoi ça s'appelle? Et du coup, un petit peu par miracle, il est arrivé un penalty et Berardi l'a transformé. Donc super victoire face à Guingamp. Donc voilà, la chance du champion pour l'instant. Donc tout se passe bien pour nous. Derrière, on a joué le match face au Dynamo Bucarest que bon, je voulais pas montrer en résumé, mais il n'y avait pas grand intérêt. Ça a été aussi facile que ce que je pensais. On avait fait tourner, vous voyez, carrément l'équipe 2, on avait mis. Et ben voilà, ça s'est bien passé. On repart avec les 3 points. Deux buts, dont un de Carvalho et de Enzo Crevelli. Ils ont pris un carton rouge 2-0. Franchement, c'était le minimum face à cette équipe. Et là, pour El Nicosie, non, ils n'ont pas fait de résultat, pardon. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, donc du coup, voilà comment on se retrouve actuellement. Donc on est premier, à égalité avec Liverpool. Donc autant vous dire que ben, la qualif pour le prochain tour devrait se faire sans problème pour nous. Donc voilà, je suis très content. On va pouvoir continuer à faire jouer l'équipe 2 en Europa League et profiter de notre équipe 1 en Champions League. En Ligue 1, je voulais dire. Pardon. En Champions League. C'est parce que je viens de regarder Monaco. Donc, voilà, donc là, voilà, donc on va jouer ces deux petits matchs, Lyon et Toulouse sur cette vidéo, et puis après on se reprendra, je pense, ben après on se reprendra tout simplement pour le Paris Saint-Germain, Liverpool et peut-être Monaco, Marseille. Ah ouais, il y a beaucoup de gros, il y a beaucoup de gros là. Non, 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 bon, du coup on fera plutôt, je pense, Paris-Liverpool, voire Monaco. On fera peut-être un épisode plus long avec trois matchs cette fois-ci. Et derrière, on fera peut-être la Ligue 1 et puis Marseille. Non, on le fera pas. On le fera pas parce que c'est le 19 et après là, ça sera au mercato de janvier déjà. Donc, non, non, on fera juste ces trois matchs là. Je pense Paris, Liverpool, Monaco. Voilà, voilà. Allez, on va arrêter de discuter. Fini le blabla. On va passer aux choses sérieuses et on va affronter l'Olympique Lyonnais sur ses terres avec Nabil Fekir, Lucas Prato qui a été très bon depuis le début de la saison. Bernardeschi, Tolisso, Darder, Gonalon. Pour l'instant, ça c'est du classique. Le trio magique. Là, j'ai dit que c'était Jonathan Silva, Mapu Mbiwa, Nkulu, Raphaël et Anthony Lopez. Lui, il a été très très bon là depuis le début de la saison. Il a mis pas mal de buts, 30 ans. Ah, mais il était là déjà l'an dernier. 15 buts. Et cette année, il est déjà à 9 buts. Donc voilà, il est vraiment bon. Il est vraiment pas mal ce petit Lucas Prato. Très bonne pioche pour l'Olympique lyonnais. Allez, on va remettre l'équipe 1 forcément. On va remettre l'équipe 1. Si tout le monde peut jouer, si tout le monde est en forme, on va pas s'en priver. Sanson. Là, c'est. Comment il s'appelle? Ragnon. Là, c'est Tufan. Malcolm. Donc là, c'est Luka Jovic. Et ici, c'est évidemment Berardi. Il est où? Il est là. Voilà donc pour l'équipe 1. Donc ensuite, sur le banc, il me faut deux défenseurs parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des problèmes. Donc on va prendre Guibert, Contento. On a Guibert, Contento, Carvalho, Arambari, Unas à l'heure. Euh, euh, on va plutôt privilégier Lo Celso parce que Lo Celso il nous appartient. Et là j'hésite. Arambari ou Nigel de Jong. Est-ce que l'expérience de Nigel de Jong ne serait pas utile face à Lyon? C'est une très très bonne question. Il faudrait y répondre très rapidement vu que le match il est maintenant. Et là j'ai pas la réponse. Gaïch, il a été très bon aussi, Gaïch. Mais je pense qu'on va partir plutôt comme ça. Gaïch, il va rester ici.
Il ira jouer avec la réserve quand il faut. Et voilà. Ouais, écoutez, ça me paraît bien comme ça. Lui, il est toujours mécontent vu que je crois qu'il souhaite quitter le club. Voilà, il voulait rejoindre Lyon justement. Il voulait rejoindre Lyon. Ouais. Bah écoutez, ma foi, Joe Hart. Allez, souhaitez-nous bonne chance face à l'Olympique Lyonnais. On en aura besoin. Ça a été un petit peu notre bête noire depuis le début de cette carrière avec les Girondins. D'ailleurs, je crois qu'on a fait qu'un seul match nul et après c'était des défaites. Si je me souviens bien, je sais que l'an dernier on avait réussi à faire un résultat face à Lyon, mais je pense pas qu'on les avait battus. Il me semble qu'on avait fait qu'un match nul. Allez, on est parti. Donc avec Poundé Diabaté, Ragno, Poundé. On n'est pas trop mal en tout cas dans cette saison là, donc je suis très satisfait. En plus là c'est un match super important parce qu'on se souvient au classement, oui je vous l'avais pas montré, au classement on est toujours au coude à coude avec l'Olympique Lyonnais. On avait 27 points chacun. Donc ce match-là, il va être décisif. Ça va permettre de prendre seul la tête de la Ligue 1, soit nous, soit eux. Et pour l'instant, c'est nous qui ouvrons le score. Magnifique. Luka Jovic, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, j'ai juste vu la finition. Vu qu'on était en train de regarder le classement, Malcolm qui a décalé sur Berardi. Berardi qui a su trouver Luka Jovic à la limite du hors-jeu. Et il avait plus qu'à tromper Anthony Lopez derrière. Assez facile pour Luka Jovic. Super, 1-0 pour Bordeaux, première occasion, on s'en sort bien. Aïe, blessure de Punjé, ça c'est pas une bonne nouvelle, on va pas prendre de risque, il va sortir tout de suite. On a Contento, donc ça tombe bien. On va pas prendre de risque vu on mène au score, donc voilà, on va éviter de prendre un but bêtement. On va le remplacer tout de suite. Allez, il faut continuer comme ça, en tout cas c'est super, on a ouvert le score. Allez, Ragno, Diabaté, Bozan, Contento, Malcolm, et ça passera à côté. Ah, je suis content. Vraiment, tout nous réussit cette année. Bon, ça se trouve, on va prendre 3 buts derrière là, mais je vous avoue que je suis assez impressionné du niveau de mon équipe cette saison. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Oh, bien joué, dommage. Ça donnera pas grand chose tout ça. Allez. Et la S Saint-Etienne qui marque face à Monaco. Allez, contento. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, ben, le match Monaco City vient de se finir. Super match de Monaco qui arrache la qualification face à City alors qu'ils avaient perdu au match aller. C'était un match de fou au match aller, donc ben voilà, c'est super. Super d'avoir pu battre City, gagner 3-1 au retour, c'est bien. Ça a été chaud, mais au moins ils l'ont fait. On aura donc un club français qui continue l'aventure en Ligue des Champions. Hâte de voir le tirage, c'est vendredi à midi. Je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là. Allez, Berardi avec Malcolm. Oh là là, Gonalon. Gonalon, Gonalon. Silva. Lucas Prato. Attention, attention. Oh là là, on s'en sort bien. J'ai cru qu'il y était dedans. Oh là là là, on s'en sort bien. On a eu chaud là. Oh là là, qu'on a eu chaud. Je l'ai senti passer celle-là. Allez, Sanson, pourquoi pas avec Sabali. Oh là là, dommage. Oh là là, ça va des deux côtés à une vitesse folle. Sanson. Allez, Malcolm, pourquoi pas. Eh oui, il a réussi à tromper Anthony Lopez. Malcolm, alors une frappe un petit peu bizarre. Lopez qui a été pris à contre-pied, on dirait il a pas vraiment plongé. Diabaté qui a centré sur Sanson, qui a réussi à trouver Malcolm dans la surface et Malcolm a tiré. Ah non, non, il touche personne. Putain, quelle frappe qui a réussi à trouver le petit filet opposé, le petit Malcolm. Et ouais, Lopez pris à contre-pied qui n'a pas bougé, il est resté sur sa ligne. Oh, franchement, ce but, il est magnifique. Super but de Malcolm. Ah, c'est la révélation lui aussi cette année, là, il est en train d'exploser. Ah, là, attention. Oh là là, ça fait 2 fois que Bernard Chichi, là, je sais pas son nom, là, mais il a failli nous faire du mal. Eh bien écoutez, on s'en sort bien, je suis plutôt satisfait, je suis très content, il faut continuer sur ce rythme, il n'y a pas photo. Par contre, là je vous avoue qu'il y a 2-0. Et c'est une très très bonne chose face à Lyon.
Bon, on va rester comme ça pour l'instant, mais bon, peut-être qu'on va pas tarder à gagner du temps. Essayer de gagner du temps, c'est pas dit que ça marche, mais des fois ça marche pas à tous les coups, mais bon, on peut toujours essayer. Parce que je vous avoue qu'à 2-0, ça serait bête de pas ramener un résultat de Lyon. Allez, Sabali. Ah, dommage, c'est pas grave. Allez, petit Ragno, voilà, bien récupéré. Qui va jouer avec Malcolm. Qui va aller sur Contento. Ozan. Et ça sera un drop pour l'Olympique Lyonnais. Allez. Raphaël, Darder, Bernard Deschil qui nous a fait chier un petit peu. Lucas Prato et Prior qui est toujours le vigilant. On a chaud quand même sur certaines occasions. Ils ont des bonnes occasions franches. On aurait pu prendre un but déjà. On s'en sort bien. C'est pour ça que je sais pas trop quoi faire. On arrive à l'heure de jeu. Est-ce qu'on tente de jouer un peu plus défensif? Et c'est dommage. Ozan, ça passe à côté. On a Lyon qui nous pose un petit peu problème. Parce que là, évidemment, on va arriver en fin de match. Donc on va être un petit peu plus fébrile. On a lâché beaucoup de force. Lyon aussi, vous me direz. On est peut-être mieux qu'eux au final. Mais bon. Je voudrais pas qu'on craque. Allez, Berardi avec Sabali. Sanson. Je pense qu'on va faire un petit peu de coaching. Là, j'hésite, mais on va faire un petit peu de coaching. Allez, Ozan. Sabali. On va voir ce qu'action va donner. Allez, Berardi, pourquoi pas le troisième but? Eh oui! Le but de Berardi, Domenico Berardi, sacré joueur. 11e but déjà pour lui cette saison. Et 3-0 pour Bordeaux. Alors là, les gars, il n'y a plus rien à dire. La messe est dite. Oh là là, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Ça fait plaisir. Je suis content. Ah là, je suis content. Putain, 3-0 à Lyon. Jamais je l'aurais cru. Donc là, je suis très 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 content. Oh là là, superbe opération. Superbe opération. J'ai envie de te dire que là, on va essayer de gagner du temps si on peut. Je sais plus où c'est. On va essayer de conserver le ballon. On va leur demander de souffler un peu. Voilà, souffler un peu. Voilà. On va juste changer ça comme ça. Histoire d'essayer de ralentir un petit peu le jeu encore plus. Pour couper leurs actions. Essayer de les mettre dans un faux rythme. Oh là là là, c'est un truc de fou. Ah, le Dudu qui nous avait fait sacrément mal les années précédentes. On l'a pas vu transparent, fantomatique. Allez, Nabil Fekir. Attention. Oh là là, la réduction du score de Lucas Prato. Attention, il y a encore beaucoup de temps. Il reste énormément de temps. On va mettre De Jong, on va mettre un joueur d'expérience à la place de Ragnon. Il reste énormément de temps pour l'Olympique Lyonnais pour essayer de revenir dans ce match. Parce qu'ils en ont eu quand même des occasions. Allez, c'est bien. Faut qu'on mange à tout prix le chrono là maintenant. Oh là là, dommage. Berardi qui aurait pu marquer encore là au premier poteau. Il était présent. Allez, Ragno qui sort. On va mettre un petit peu d'expérience en fin de match. Des joueurs un petit peu plus frais. Oh là là, non, ça c'est pas un. Oh non! Putain, c'était peut-être pas une bonne idée de faire ce qu'on a fait. C'était peut-être pas une bonne idée. Ah là, je vous avoue, si on n'arrive pas à faire un résultat, là, j'ai les boules. Ah, quand même, on va pas se faire pigeonner alors qu'on menait 3-0 quand même. Il reste 9 minutes à tenir, on va pas faire une Paris Saint-Germain là quand même. On aurait peut-être pas dû changer les consignes. Ça marchait plutôt bien comme c'était. Et je vous avoue que Lyon, on n'a jamais gagné, donc j'ai eu un petit peu peur. Et là, on va se mettre le feu, je pense, à cette fin de match.
On va se mettre le feu. On va essayer de les encourager, leur dire qu'il faut tenir. Pas de pression. Voilà, clairement, les Lyonnais ils sont chez nous maintenant. De toute façon, c'est ce qu'on s'attendait vu qu'on a mis la tactique pour souffrir. On aurait peut-être dû sortir un attaquant. Je vous avoue que là, j'ai peut-être pas trop géré. Au lieu de faire ça, j'aurais peut-être dû sortir un attaquant pour faire entrer un milieu défensif supplémentaire. C'est vrai que j'y pense maintenant. J'aurais peut-être dû faire ça. Bon, il faut tenir, il n'y a plus grand chose à tenir. Et bien Prior qui nous sort le match de sa vie. Là, je vous avoue, je serre un petit peu les fesses. Allez, il y a 1 minute 30 à tenir, il faut le faire. Allez, il reste 1 minute, les gars. Oh là 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 là, on joue avec la trouille au ventre. Allez, il faut gagner du temps là. On garde le ballon, on s'en fout. Yanga MBWA. Voilà, c'est des matchs de fou. Oh là là, on s'en fout. Le principal, c'est les 3 points. Peu importe, il y a 5-4, 3-0. Le principal, c'est de gagner. Voilà, on a un but de plus que ça suffit. On prend 2 buts. C'est dommage, on menait 2-0. Je suis un petit peu déçu. J'aurais peut-être pas dû passer défensif. J'aurais peut-être dû laisser la tactique comme ça, juste changer les joueurs fatigués. Mais bon, je voulais assurer. Je me suis dit à 3-0, on va assurer. Et ça a failli nous coûter le match. Ça aurait pu. Enfin, du moins, nous coûter le match nul. Peut-être pas la défaite, mais le match nul, ça aurait pu. Euh, Bah écoutez, et en tout cas, on prend seul la tête de la Ligue 1 grâce à cette victoire face à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction. Voilà, c'est une très très bonne chose. Mais on s'est fait quand même un petit peu peur. Ouais, on aurait peut-être pas dû trop. Et lui, vous avez vu, il a encore fait un doublé. Il a été très très bon, encore une fois. Le Lucas Prato. Très très bon joueur. Et Marseille qui n'avance toujours pas dans cette saison. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu m'as trouvé en Irlande? Joseph Paul. Ouais, je sais pas. Il faudrait la repérer un petit peu plus. Oh, c'est un truc de fou, quoi. On a eu chaud, quoi. Allez, on va s'attaquer au derby toulousain. Le derby de la Garonne. Oh, on se souvient, l'an dernier, au premier match, on a pris une fessée 4-0. Un match que je n'oublie pas de sitôt. Donc là, est-ce que déjà toute l'équipe peut jouer là, l'équipe qu'on avait alignée? Parce que du coup, j'ai vu que il y avait la réserve qui allait jouer la veille, donc les joueurs allaient être fatigués si on ne pouvait pas les sélectionner. Mais apparemment, ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air plutôt bon pour ce match, donc ça devrait le faire. Toulouse qui est troisième aussi, qui est quand même une équipe assez surprenante, qui tourne pas trop mal, qui a fait des bons mercato quand même, qui a recruté quand même des joueurs assez intéressants. Voilà, ça va pas être un match facile. Ah, ça c'est pas une super nouvelle. On va le traiter au club 9 jours, donc là, déjà on n'aura pas Abdou Diabaté qui sera blessé. Et lui qui joue très très bien aussi, hein. Il fait une superbe saison, Abdou Diabaté, on a bien fait de lui faire confiance. J'aurais pas forcément cru. On va mettre Guibert.
Parce que je crois il est pas blessé, Diabaté, là, je comprends pas. Il a pas de blessure, là. Ah, mais c'est une foulure du poignet, peut-être qu'il peut jouer. Je sais pas. Ouais, je sais pas, il va peut-être être un peu juste. On va prendre Lienhardt au cas où, on va lui demander de pas jouer en réserve. Au cas où que. Comment il s'appelle? Que Diabaté ne puisse pas tenir sa place dans l'effectif première. Ça, c'est quoi? C'est la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Bon, je suis content. On va peut-être pouvoir jouer des coupes cette année, vu qu'en Europa League, ben, l'équipe 2 suffit pour l'instant. Donc peut-être que voilà, le championnat, on cartonne plutôt bien. Donc peut-être que là, au début des premiers tours, on va pouvoir mettre une équipe assez compétitive afin d'essayer d'aller un petit peu plus loin que les années précédentes, là, parce que les deux dernières éditions de ces coupes-là, on n'a vraiment pas été brillants. Alors que pourtant, les coupes, c'est plutôt ma spécialité. C'est pas ce que j'adore, mais pourtant, généralement, c'est plutôt ce style de compétition que je remporte plus facilement. Allez, d'ailleurs, il y a le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. Et bien, c'est cool, au moins, on va le voir ensemble. Allez, c'est parti. Première équipe tirée, le TFC. Alors, s'il vous plaît, si on peut éviter Toulouse, ça serait super. On va éviter Toulouse au premier match. Bastia, deuxième match, Lorient, Paris Saint-Germain. Déjà, on évite le Paris Saint-Germain, c'est pas mal. Le Havre, ça pourrait être sympa à prendre. Et non, ça sera Lille. On a Metz, ça peut être sympa aussi à prendre. Non, ça sera Rennes. Qu'est-ce qui reste concrètement? Il y a Chamois-Niortais, Nancy qui peut être intéressant à prendre, je pense. Après les autres, bon, Marseille, tout ça, Marseille-Monaco pour l'instant c'est nul, mais ils ont quand même des équipes assez fortes, donc je les crains quand même un petit peu. Là, Nancy, ça pourrait être sympa si on sort. Et non, ça sera donc l'OGC Nice. Bordeaux, donc déjà on joue à domicile, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, il vaut mieux éviter Lyon, clairement, voire même Monaco, et après le reste, on verra. Bon, ben, on va jouer Monaco. Chamois-Niortais, Marseille. Marseille serait capable de perdre face à Chamois-Niortais tellement qu'ils sont bons actuellement. Et nous, on va se payer Monaco. Et Monaco, malgré qu'ils ne font pas une superbe saison, ah ouais, mais ils ont pas mal de blessés, j'ai l'impression. Paul Nardi qui est blessé. Gario qui est blessé. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés apparemment. Et bon, Monaco, voilà, il y a quand même des joueurs assez intéressants. Bernardo Silva notamment. Ils ont Benjamin Mendy, c'est un excellent joueur ce Benjamin Mendy. Wow. Là, ça, c'est une excellente pioche. Ça, c'est Benjamin Mendy. Pour... Et ouais, ils ont réussi à l'arracher à Marseille. Et c'est un excellent joueur. C'est le joueur d'arrière gauche que tout le monde rêverait d'avoir. Allez. Allez, dans 2 jours, on va jouer le TFC. Et après, du coup, on se retrouvera déjà pour quasiment. Enfin, c'est même pas quasiment, oui, on va se retrouver pour la fin de cette première partie de saison, vu qu'on arrivera au mercato d'hiver. Bon, je vous avoue, le mercato d'hiver, je m'attends pas du tout à un mercato agité. Vu le début de la saison, il n'y a rien qui m'intéresse. Enfin, du moins, tous les postes pour l'instant actuels au sein des Girondins me satisfait quand même, vu que bon, tout le monde répond à peu près présent. L'équipe 2 fonctionne bien en Europa League. La Ligue 1, bon, bah, pour l'instant, on la survole, si on peut dire. Donc, non, non, bien, bien, franchement, bien. Allez, toujours cette petite sauvegarde pour nous embêter un petit peu à chaque fois qu'on fait du stream. Et on va arriver tranquillement sur ce petit match de Toulouse. Ouais, ça serait le rêve, retourner en Ligue des Champions. On a vu l'argent que ça nous a fait gagner l'année dernière, donc c'est clair que même si on y a laissé des forces en championnat, jouer la Ligue des Champions, c'est quand même. Putain, lui, il est pas mal, hein.
Lui il est pas mal. Allez, en tout cas, on n'a pas peur des Toulousains. Alors, étonnamment, peut-être Pascal Duprat ne semble pas accorder plus d'importance que ça là, encore de revenir. Est-ce qu'on risque pas de le sous-estimer? Oui, difficile à jouer, mais je pense qu'on aura nos chances. Effectivement, ça me paraît assez bien à dire ça. L'US round l'étape. Bon, je suis content quand même parce que j'avais un petit peu peur, mais bon, cette carrière elle avance quand même assez vite. Je crois que ça fait à peu près 3 semaines que on a commencé maintenant. Et ben, écoutez, voilà, on est quasiment, on a la troisième saison, donc voilà, si on arrive à faire à peu près une saison par semaine, c'est pas trop mal. D'ici la sortie de FM18, évidemment, sauf si vous souhaitez qu'on change de club, enfin, ou qu'on recommence une nouvelle carrière avec un autre club. Euh, Moi, c'est pas forcément mon intérêt. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette carrière avec les Girondins. Forcément, c'est un club que j'aime bien, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis en plus, je trouve que on a bien construit l'équipe cette fois-ci. Et j'aime bien les joueurs qu'on a pris, donc ouais, j'ai envie de voir un petit peu où c'est qu'on peut les amener. Voilà pour ça, mais du coup, je me dis que là, on a fait 3 saisons. Je pense qu'on devrait arriver à faire au moins 10 saisons euh, minimum avant de passer sur FM18 et la bêta qui sortira, je sais pas trop quand encore, j'ai pas regardé pour tout vous dire. Bref, attendez, là on va voir. Donc, oh, ils mettent Toivonen et Boziti, d'accord. Toivonen, 32 ans. Oh là, Toivonen, ouais, qui est pas très efficace, mais bon. Ah, lui aussi, il a pas été le grand attaquant que je pense que tout le monde espérait, un petit peu à la Ibrahimovic, mais ouais, moins talentueux. Quand il est venu en Europe, il a été quand même moins efficace. L'Angleterre, il n'a pas trop réussi. Et le retour en Ligue 1, bon, bah, il reste sur ses moyennes qui étaient les siennes, mais bon, je vous avoue, un petit peu déçu du niveau de ce joueur quand même. On s'attend à un plus gros joueur quand on parle d'Ola Taïwanen. Allez, évidemment, il y a le petit Lafont, voilà, donc Diabaté qui peut pas jouer, donc on a bien fait de garder Lienard, vu que les autres, vous voyez, ils sont fatigués vu qu'ils ont joué. Lui, il va falloir l'envoyer en réserve aussi bientôt, ou Nas. On va essayer de le faire jouer là sur ce match. On va essayer de le faire rentrer pour que justement il joue, parce que sinon il perd un petit peu de condition physique si les joueurs ne jouent pas. Et ça peut être embêtant quand tu fais appel à eux après, quand tu les fais rentrer en cours de match ou même avant le match, quand tu décides de le faire jouer s'il n'est pas en forme. C'est pas le mieux, comme on dit. En tout cas, on est la seule équipe à pas avoir fait de défaite pour l'instant. Après 13 journées, enfin 12 journées, on n'a pas fait de défaite. Donc ça, c'est une très belle chose. On espère que face à Toulouse, notre miracle se poursuit. Euh, on va leur souhaiter bonne chance et on va les encourager un petit peu parce que là, c'est un derby. Il faut les encourager, il faut mettre toutes les chances de notre côté parce qu'un derby, ça se joue pas, ça se gagne. C'est comme une finale. Voilà, peu importe le classement, peu importe s'ils étaient premiers ou derniers, euh, c'est un derby, il faut le remporter. Surtout qu'on a pris une gifle la dernière fois, ça m'a pas plu. Si on peut leur coller une petite fessée, on va pas s'en priver, même si à chaque fois Toulouse c'est des matchs un petit peu particuliers et on a souvent un petit peu de mal. Vous pouvez voir déjà dans ces 30 premières secondes Toulouse qui nous embête. Allez, Luka Jovic.
Peut-être. Non. Mauvaise relance en tout cas. Très très mauvaise relance. Ça reviendra dans les pieds des Toulousains. Oh, Punji qui fait une superbe récupération. Ça a dû rien donner du tout. Allez, on est reparti. Sabali Ragno. Malcolm qui va retrouver Sabali sur le côté droit. Sabali, il est parti. Il va peut-être pouvoir adresser un bon centre. Le bon centre de Sabali. Luka Jovic, ça passe à côté. Ah, dommage. Première occasion des Girondins après 10 minutes de jeu. C'est plutôt pas mal. Allez. Oh là là, dommage. Ah, le balafon qui arrête tout ça. Allez, 500. Oh, super! Super passe décisive, encore une fois de Morgan Sanson qui trouve parfaitement Malcolm, les deux qui s'entendent à merveille. On l'a vu dans le match précédent où Sanson a su trouver Malcolm qui avait passé une super frappe. Et bien, bis repetita, il trouve Malcolm dans la surface qui frappe directement sans contrôler ce ballon. Il se pose pas de questions, il apprend comme il vient. Et avec de la réussite, il trompe donc Alban Lafont. Oh, et la mauvaise nouvelle, la réduction du score de Toulouse. Alexis Wobi qui égalise dans la foulée. Les Toulousains qui répondent. Et ben voilà, sur une relance un petit peu hasardeuse de Pungé, il aurait mieux valu qu'il la mette par-dessus les cages en corner. Au lieu de ça, il la relance dans un pied toulousain. Et évidemment, le bougre saisit sa chance et il la met au fond. Et on se retrouve donc à 1 partout. C'est bien, bien dommage. Allez, c'est pas grave, on va essayer de se ressaisir. Donc avant la mi-temps, ça me paraît compliqué vu qu'on est déjà à la 39e minute. En tout cas, nos deux arrières latéraux sont avertis. Il va falloir qu'ils fassent attention. Je vais leur dire qu'on peut encore gagner ce match. Mais bon, vous voyez, Toulouse, c'est encore des matchs un petit peu particuliers. Lukajovic qui est pas très très bon. Ouais, bon, écoutez, on va essayer de repartir comme ça pour l'instant. C'est un petit peu compliqué. Allez, on espère une meilleure deuxième mi-temps. Sabali sur son côté droit qui est parti, qui va trouver Malcolm Ozandalax. Ah, c'est compliqué, c'est toujours compliqué les derbies. On a beau dominer, on a beau mener. Un derby reste un derby. Peu importe s'il y a une équipe plus forte que l'autre sur le papier. Et nos amis toulousains, ils veulent nous empêcher de gagner. On va faire un petit changement. On va mettre Nigel de Jong à la place de Ragno. Un petit peu d'expérience. Bon, la dernière fois, ça nous a pas servi à grand chose. On va mettre à l'heure aussi à la place de Luka Jovic pour voir. On va essayer de changer un petit peu l'attaquant pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Berardi qui va trouver Sanson à l'axe. Allez, pourquoi pas Sanson qui va nous délivrer. Et non, directement dans le gardien talentueux de Toulouse, Alban Lafont. Dommage. Allez, on arrive à l'heure de jeu. On est toujours sur ce triste petit match nul. On a la possession, évidemment, un petit peu comme à chaque match. Mais bon, on n'a pas tant d'occasions que ça par rapport à eux. C'est assez équilibré en termes d'occasion. Allez. Allez les gars, putain, c'est pas vrai quoi. Non, c'est pas ça que je voulais leur dire. Merde. Je crois qu'on a pris un rouge. Oh là 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 là, la mauvaise nouvelle. Ah, c'est qui a pris un rouge? C'est Punji. On a pris un rouge. Ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Fait chier quoi.
On va sortir Sanson, tant pis. On va sortir Sanson, tant pis. On va passer en défensif. On va jouer le match nul. Qu'est-ce que je vous dis là On va essayer de gagner du temps. Et voilà. Si on repart avec un point, ça sera déjà pas mal. Ah, ça fait chier ce carton rouge. Ça peut changer complètement le match. Nos amis toulousains qui vont tenter d'en profiter d'entrer. Oh là là, c'est une catastrophe là. Allez, Berardi. Oh, on va souffrir, je pense. On subit du coup. Réduit à 10. C'est un peu plus compliqué pour nous. Allez, une attaque peut-être pour les Bordelais. Avec Berardi sur le côté. Qui va se trouver aux Andes dans l'axe. Évidemment, il n'y a plus un son de Young. Allez, à l'heure, pourquoi pas. À l'heure, pourquoi pas. C'est pas grave. C'est bien tenté. Hackpack Pro. Oh là là. Bon, on va peut-être s'en tirer avec un match nul. Ça sera peut-être pas une mauvaise affaire. Dommage. Au moins, on perd toujours pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà, match nul au Matmut Atlantique. À domicile face à Toulouse. C'est pas trop mal vu qu'on prend un carton rouge. C'est bien. On n'a pas cherché, on n'a pas pris de risque. Il vaut mieux prendre un point que zéro. Du coup, au classement, je sais pas si tout le monde a joué. J'ai l'impression que oui, tout le monde a l'air d'avoir 13 matchs. Je vais lui mettre un petit avertissement, tout simplement. Un petit Punji. Pas content que t'aies pris ce petit carton. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Non, par contre, je refuse à mon avis. T'avais qu'à pas prendre un carton rouge, connard. Je refuse ta prolongation. Je vais lui dire qu'il te reste encore beaucoup de temps. Voilà, de contrat. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas trop mal. Voilà où nous en sommes. On est premier après 13 journées avec 9 victoires, 4 nuls, 0 défaites. Et donc on a 31 points au compteur, ce qui est pas mal. C'est pas mal, on a le PSG à 9 points. Monaco qui est loin. Euh, Marseille, toujours au fond du trou, c'est très très bien. Un force, ils vont y passer, ça serait pas mal. Voilà, donc très content pour l'instant de ce début de saison. On peut aller voir un petit peu les stats joueurs, peut-être, s'il y a des choses intéressantes à voir. Dans les cas des buteurs, on a Berardi qui est deuxième, Luka Jovic et Malcolm. C'est très réparti la marque chez nous. C'est pas mal. Meilleur passeur, Morgan Sanson. Ah ouais. Ouais, Sanson, il fait une grosse saison, hein. C'est une très très bonne pioche. Je suis très très content de Sanson. Oh, il joue quasiment à 8. Waouh. Très très bon joueur. Ouais, Palois qui est toujours aussi costaud. Et Alban Lafont, il a c'est que 7 buts, hein.
Punji qui fait le plus de dribbles par match. Mon arrière latéraux, quoi. Tss. Il a combien en dribble? 12. Sans déconner, quoi. Formé au club, Punji. Plus de passes clés. 500. Ouais, c'est pour ça qu'il est meilleur buteur. Meilleur passeur, je veux dire. Il y a Gourcuff, l'ancien Bordelais. Gourcuff. Putain, l'an dernier, il met 19 matchs, 10 buts, 4 passes quand même. 7,42 quand même. Putain, l'an dernier, il a fait une grosse saison, Yo-Yo. Dans les meilleures notes moyennes, vous voyez, Sanson, Sabali, Berardi. Ouais, vraiment bon. Bah écoutez, voilà, ça sera tout pour cet épisode. Donc on va se retrouver très très vite du coup pour le Paris Saint-Germain, ce qui est sûr. Et après je réfléchissais, peut-être que Liverpool, non, on le fera pas en vidéo et du coup on fera Monaco et Marseille. Parce que ça se trouve là, Liverpool, ça comptera pour du beurre vu que à mon avis si on gagne ces deux matchs-là, on sera qualifié sans souci. Donc Liverpool, ce sera pour la première place ou quoi, donc il n'y aura pas d'intérêt, ça sera l'équipe 2. Et donc, ça nous permettra de jouer le Paris et Monaco à fond afin d'éviter de lâcher des points, je l'espère. Et après, on jouera à Marseille du coup dans cette vidéo et on arrivera au mercato de janvier quasiment. Non, il restera le match de 8ème Coupe de la Ligue. Bon, enfin, ça c'est pas très grave. Mais je pense qu'on va faire ça. On jouera le Paris Saint-Germain et Monaco et au pire Marseille-Monaco sur une autre vidéo. Mais voilà. Écoutez, c'était Cédric Jordan. On se retrouve très vite pour la suite. Merci beaucoup.